Nous avons récolté quelques questions famille. Du coup, Léa va nous poser les questions et on va essayer d'y répondre le mieux possible. Alors, du coup, mes petites questions. Donc, effectivement, on a répertorié récupéré quelques questions de famille voilà, sur les réseaux sociaux. On leur a demandé s'ils avaient des questions sur ce sujet. Et ma première, donc c'est celle-ci. Quel est le protocole que vous mettez en place pour faire boire de l'eau aux enfants à la crèche, s'il y en a? Alors, on n'a pas vraiment de protocole écrit en soi, mais on propose régulièrement de l'eau aux enfants. Par exemple, on propose des rituels. Souvent, à la crèche, on a des rituels et des habitudes pour justement que l'enfant soit le plus le plus sécure possible, pardon. Et on leur propose à boire. Donc moi, je sais que dans ma crèche, c'est souvent vers 9h30, en fait, entre le moment du temps des bonjours et les accueils des enfants. Et donc un petit peu avant le repas, parce que le repas commence à 11h. Et ensuite, en général, c'est soit après la sieste, avant le goûter. Donc, quand ils se réveillent, souvent, on a tendance à leur proposer de l'eau. Et après, dès qu'ils demandent, souvent, ils ont le réflexe. Souvent, les gourdes sont à disposition des enfants et ils ont le réflexe soit de demander ou d'aller se servir directement ou de pointer du doigt ou nous dire « je veux de l'eau ». Donc, souvent, il y a une professionnelle qui donne de l'eau à ce moment-là. Après, Pauline, toi, dans ta crèche, je sais pas comment ça se passe. Alors nous, on a un meuble à doudou. De base, c'est un meuble à doudou avec différentes cases. Donc chaque enfant a sa case et dedans, on y met le doudou, la tétine s'il y en a une, et la gourde d'eau qu'on demande aux familles de nous apporter une gourde qu'il a l'habitude à la maison. Le mieux, c'est quand anti-fuite, ça c'est le mieux. Ouais. Mais bon, c'est pas toujours le cas. Et en fait, c'est à disposition tout au long de la journée pour l'enfant. Et à table, il a des verres d'eau. Comme ça leur apprend aussi à boire au verre. Et comme ça, on n'a pas à les laver midi et après-midi. Sinon, en fait, on les aurait jamais à disposition. Donc voilà, on les lave 2 fois par semaine et voilà. Ok. Et toi, Stéphanie, est-ce que tu penses qu'il faudrait un protocole ou est-ce que voilà? Non, parce que moi, je passe dans toutes les crèches et c'est vrai que l'utilisation de la gourde nominative, elle est bien mise en place et donc soit elle est vraiment à disposition des enfants. Comme on est en âge mélangé, ça dépend aussi de la gestion du groupe. Ou sinon, en effet, c'est sur un meuble ou sur un rebord, donc l'enfant pointe du doigt et la pro est assez sensible. Là, nous, on parlera plus de protocole, c'est quand on est en période de canicule, où là, en effet, on va sensibiliser les professionnels et on va les encourager fortement à hydrater les enfants, plus les petits, parce que du coup, on considère peut-être qu'un enfant qui boit un biberon ne doit pas boire entre les deux biberons, alors que c'est faux. Et là, on pourra on relance déjà par le protocole qui arrive en début de la canicule, au début juin, et on met une petite feuille aussi en place pour être sûr que du coup, on a bien pensé à hydrater les enfants quand il fait, qu'on dépasse les plus de 30 degrés sur plusieurs jours, voilà. Donc, on met ça en place, ça oui, et ça on relance, c'est un peu mon rôle. Ça marche. Bon, Léa, la deuxième question du coup. Ouais, alors, est-ce que c'est bien si les enfants mangent dans n'importe quel ordre? Alors, oui. Pour moi, il y a pas de. Ils peuvent commencer par la compote, comme ils peuvent commencer par les légumes, comme ils peuvent commencer par le yaourt. Il n'y a pas de règles clairement d'alimentation, d'ordre. Au contraire, ils sont dans la découverte en fait, les enfants. Donc, ils ont besoin de pouvoir toucher. Goûter, enfin voir quelle texture ça a, si c'est sucré, si c'est amer, voilà, faire des mélanges. Des fois, il y a des enfants, moi je sais que dans ma crèche, j'ai des enfants qui mélangent la compote avec le yaourt ou le yaourt avec la purée. Enfin, voilà, ils font plein de mélanges et en fait, c'est pas la diversification alimentaire, c'est pas qu'au niveau du goût, c'est au niveau de l'odorat, c'est au niveau de l'expérience, au niveau de plein de choses et ça leur apprend et ça les fait découvrir en fait plein de choses en fait. Et ça permet aussi de pas voir le dessert comme une récompense de t'as bien mangé alors t'as le droit au dessert. C'est ça. C'est vrai aussi. Donc voilà. Et souvent à la crèche, nous on ne mélange pas les aliments entre eux en fait. Ils sont vraiment répertoriés en fait, les légumes avec les légumes, les protéines avec les protéines, le yaourt avec le yaourt et la compote avec la compote. Voilà. Oui, c'est ça. Les enfants font le choix de manger ce qu'ils veulent, dans quel sens, de mélanger ou pas. Et ça, comme disait Pauline, ça limite les frustrations et de voir les punitions pour que les gens,
pour pas que on interdise, voilà, si tu manges pas ton plat, tu n'auras pas ton dessert. C'est pas du tout ça. Et ça, pour que l'enfant prenne plaisir, à manger, il faut le laisser découvrir, il faut le laisser faire ses propres expériences. Il aura plus tard le temps de comprendre que du coup, c'est entrée, plat, dessert. Et encore, il y a des adultes qui ne font pas entrée, plat, dessert. Oui, c'est vrai. Donc, ça peut être soit le plat, soit plat et dessert, soit entrée et plat. Soit de manger le fromage en entrée. Voilà, c'est ça. Voilà. Donc, du coup, voilà, je pense que faut laisser les enfants libre cours, ils auront le temps de comprendre tout ça et ça doit être vraiment un plaisir pour leur donner des bonnes habitudes alimentaires aussi. Ok. Jusqu'à quel âge je dois donner le biberon du soir à un bébé? Pour moi, c'est jusqu'à ce qu'il en veuille plus. Enfin, moi, j'ai pas de... Après, on a de... Et qu'il soit rassasié. Voilà, qu'il soit rassasié. Après, il y a des prérogatives disant jusqu'à 3 ans, il faut qu'ils aient sur leur rapport en produits laitiers. Voilà. Mais si l'enfant, après 3 ans, il a besoin d'avoir son biberon de réconfort, entre guillemets. À la fin du repas. Voilà, à la fin du repas. Biberon. Pour moi, on n'a pas à lui interdire, en fait. Enfin, après, chaque parent fait comme il veut, hein, bien sûr. Mais c'est quand même quelque chose qui le réconforte, qui lui permet d'être plus apaisé peut-être avant de dormir et qui fait partie de ses habitudes. Après, quand il en aura plus envie, il va savoir le dire, en fait, l'enfant. Donc, pour moi... Oui, c'est ça. C'est une histoire de préférence. Après, s'il a bien mangé un bon repas, on va juste éviter que la quantité soit trop importante de biberon, mais ça reste un moment de réconfort, de détente avant, comme un rituel d'endormissement aussi, ça. Pour le soir. La seule chose que moi, la précaution que je dirais, c'est que le lait, c'est quand même, c'est sucré, contrairement à ce qu'on pense, hein. Il y a quand même c'est quand même sucré. Donc, du coup, si c'est un grand, il a forcément des dents. Oui. Donc, il faut juste penser à soit donner un verre d'eau après pour rincer la bouche, soit bien lui laver les dents. Bien sûr, voilà, brosser les dents, lui laver les dents et ne pas donner ce biberon pour endormir la nuit et de garder son biberon de lait la nuit qui pourrait du coup entraîner l'apparition de caries. C'est le seul conseil qu'on dira, c'est de rincer la bouche, laver les dents ou donner un petit biberon d'eau pour juste rincer et que ce soit un réconfort à la fin du repas, c'est tout. Mais pas en plein milieu de la nuit. Mais pour moi, il n'y a pas de contre-indication qui continue en tout cas. Toi aussi, Pauline, je pense. Ouais. Okay. Alors, ma dernière question, c'est à quel moment on passe de la purée lisse au morceau? Alors du coup, Stéphanie, je vais te laisser répondre un petit peu. Oui, c'est pareil, ça a un peu bougé, les histoires de texture aussi. Tout dépend des enfants aussi, hein. Il y a des enfants qui sont habitués parfois en famille à manger des morceaux. Alors c'est plutôt les fratries, c'est plutôt justement des enfants qui naissent déjà dans des fratries déjà bien grandes, hein, parce que quand il voit que son assiette est différente des autres, il va pas comprendre et donc il va laisser piocher dans l'assiette de côté et c'est là qu'on va se rendre compte qu'il s'en sort très très bien avec les morceaux. Avant, c'était plutôt pas avant 1 an qu'il ait des dents, il fallait voir qu'il mange le crouton de pain, puis après s'il mange bien le crouton de pain, on pouvait passer à autre chose. Maintenant, on passe à du mouliné, ça veut dire que entre le lisse, très lisse, et les gros morceaux, il y a une étape moulinée qui est un peu de l'écraser et qui permet à l'enfant de s'habituer à ces morceaux pour pouvoir qu'il apprenne à mastiquer, qui sont aussi une étape aussi importante pour l'aération des oreilles, pour aussi après muscler tout ce qui est la langue et la bouche pour pouvoir après plus tard apprendre à parler, à s'exprimer correctement. Et donc ça, c'est une étape qui maintenant est plutôt aux alentours de 10 mois. C'est juste qu'il faut faire attention. Il y a parfois des enfants qui ont un réflexe nauséeux envers les morceaux, même le plus petit morceau ne le supporte pas. Donc il faut aller par étapes, comme on disait tout à l'heure, doucement, lâcher prise sur certaines étapes, mais c'est aux alentours de 10 mois et c'est plutôt du mouliné et c'est plutôt voir ce qui se passe un peu à la maison, le boudoir, le croûton de pain, une pomme de terre bien écrasée, la banane, je reviens sur la banane qui est géniale à manger, en lamelles bien sûr, coupée en longueur, mais c'est parfait. Voilà. Okay. Et nous, pareil, à la crèche, on a différents, purée lisse pour les bébés, pour les moyens, c'est un peu plus écrasé, et entre la purée lisse et l'écrasé, et pour les grands, ils ont vraiment des vrais morceaux, quoi. Donc, et des fois, il y a peut-être des plus grands qui vont avoir du mal à passer aux gros morceaux, donc on les laisse parfois en moyen, et des fois, des plus petits qui ont des grands frères et des grandes sœurs et du coup qui mangent en morceaux déjà à la maison et des fois on les passe en grand même s'ils sont normalement selon l'âge pas aptes à manger des morceaux. Donc voilà, vraiment faire en fonction du rythme de l'enfant. L'apparition des dents n'est plus vraiment un critère.
Avant, on disait fallait qu'il y ait des dents pour pouvoir, voilà. Maintenant, comme l'alimentation, enfin, c'est cuit tellement à basse température pour que ce soit assez mou, même la viande mixée mixée ou en morceaux et effilochée, pardon, qui fait que du coup, bon voilà, c'est plus des enfants qui commencent à avoir des dents, mais c'est vrai qu'il faut pas attendre qu'il ait toute sa dentition pour dire on peut commencer en morceaux, voilà. Et c'est souvent parce que du coup, ça peut provoquer d'autres troubles. Voilà, c'est souvent des gros morceaux par précaution pour qu'il arrive à gérer lui-même. Okay. Bah, merci à vous, mesdames. Merci. Merci d'avoir répondu à ces questions.